de repreneurs, c'est un ensemble de personnes qui partagent la même préoccupation, reprendre une entreprise. Nous avons la chance, dans ce cadre, d'échanger des expériences et puis surtout de rompre un peu cette solitude du repreneur qui a l'impression que toute la difficulté de la reprise n'arrive qu'à lui. Et c'est intéressant d'échanger, de se conseiller et de voir que nous sommes tous, si j'ose dire, dans la même barque. Donc déjà, c'est une motivation de se retrouver entre personnes qui ont cette motivation de racheter une entreprise et de partager les moments donc de réflexion, de recherche, de négociation, aussi de doute et de motivation. Et je dirais que c'est un véritable team building, puisque c'est un séminaire de motivation à lui tout seul, puisque on se complète, on se soutient, on s'entraide, on se donne des informations sur des dossiers qu'on pourrait connaître. Alors un groupe de repreneurs au CRA se réunit régulièrement, tous les 15 jours ou tous les mois. Il fonctionne selon des règles établies, notamment des règles de confidentialité, parce que c'est important de pouvoir parler de ces dossiers en toute liberté. Et puis il fonctionne aussi sur des règles de partage, d'échange, qui sont importantes parce que la recherche d'entreprise, elle est indissociable d'une démarche réseau. Alors, ça m'a été présenté comme étant un des avantages du CRA, mais c'est vrai que tant qu'on ne l'a pas vécu, on a du mal à jauger de ce que ça va vous apporter. Il est évident qu'à l'issue de la formation et en ayant échangé avec ce groupe de personnes pendant 3 semaines, il était évident que la continuité et rentrer dans le groupe de repreneurs ne posait aucune question. C'est vraiment indispensable de se retrouver et de se communiquer les informations, toutes les étapes, éviter certains pièges, demander l'avis des autres et surtout remonter le moral. Et nous, on aime tellement ça qu'on fait partie de 3 groupes différents. Alors on savait pendant la formation qu'il y avait un groupe effectivement qui allait se constituer, qu'on allait continuer à se voir et on avait envie de continuer à se voir parce que la recherche d'entreprise, c'est quelque chose de solitaire et on a vraiment besoin d'échanger sur sa démarche pour savoir si c'est la bonne. D'avoir plus d'informations, d'avoir un autre regard sur ce qu'on fait et puis aussi d'avoir du soutien parce qu'on a des moments où on ferme des dossiers et on a moins le moral et c'est bien d'avoir nos petits camarades à côté pour nous dire que voilà, on peut retrouver de l'énergie. Voilà. Je dirais que le premier bénéfice, c'est quand même cette rupture avec la solitude du repreneur. Par la suite, on arrive à tisser des liens d'amitié, des liens de confiance qui permettent de temps en temps à utiliser certains membres du groupe de repreneurs, parfois aussi comme des conseils. Au moment de prendre une décision ou face à une question compliquée, le seul fait d'être capable de formuler la question à une oreille attentive et bienveillante vous apporte une bonne partie de la réponse. Et on a vraiment vécu depuis 1 an cette proximité avec des personnes qu'on ne connaissait pas avant et avec qui on partage énormément de choses. Donc c'est très fort et ça nous permet de se challenger mutuellement. On présente des dossiers, il y en a qui posent des questions délicates, mais on peut entre nous vraiment échanger de manière franche et directe et ça nous apporte énormément. Alors, je pense que ça enrichit la recherche, c'est-à-dire qu'on est moins focalisé sur une piste, ça nous ouvre beaucoup plus d'opportunités, de contacts aussi. Et puis on a véritablement un regard externe à la fois sur notre recherche et aussi sur les cibles, les projets sur lesquels on travaille. Donc c'est véritablement enrichissant, ça nous épargne finalement même des conseils extérieurs. La formation est quelque chose d'absolument fondamental et on se poserait la question de comment peut-on reprendre une entreprise sans formation. Mais je dirais que le groupe de repreneurs, par ses échanges d'expériences, par cette multiplicité d'expériences différentes, vient enrichir cette formation avec des cas concrets. Et sans parler aussi de l'expérience humaine et des liens d'amitié qui peuvent se tisser autour de ces groupes. C'est la continuité de la formation. Pour moi, c'est indissociable. C'est véritablement ce qui fait vivre aussi notre recherche et ce qui nous soutient pendant toute la recherche ensuite. Déjà une passion commune pour les produits, des informations sectorielles importantes. Beaucoup de nos collègues ont travaillé dans certains secteurs, donc il y a toujours quelqu'un pour apporter une information sur le secteur et puis s'aider dans le sourcing évidemment. Sur un groupe thématique, on se retrouve tous travailler dans le même domaine, issus du même domaine. Donc c'est vraiment très important qu'il y ait cette notion de confiance, cette charte de confidentialité, pour qu'on puisse apporter et partager des dossiers sur lesquels on travaille et qu'on n'ait pas le risque qu'un collègue nous court-circuite. Voilà, c'est très important cette règle du jeu à garder dans les groupes thématiques et que la personne qui s'inscrit dans un groupe thématique n'ait pas la crainte de devoir divulguer ses dossiers.
Alors, comme je disais tout à l'heure, la démarche réseau, elle est importante. Et donc, on a besoin d'avoir un maximum de contacts dans le secteur qui nous concerne. Dans ce qui me concerne, c'est l'agroalimentaire. Et du coup, ça me permet de rencontrer d'autres acteurs du marché, à la fois des intermédiaires pour le sourcing et à la fois des gens qui vont valider un projet, me donner des informations sur le secteur, sur le marché en particulier. Et ça, c'est important.